Alors, on va s'intéresser maintenant au système d'authentification qui est offert par Firebase. Donc là, je suis dans la documentation de Firebase, donc dans Authentification Introduction. Alors, vous pourrez regarder un petit peu la documentation. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle façon là de faire les choses au niveau de l'authentification avec Firebase UI. Alors, vous pourrez regarder ce nouveau système que j'ai pas encore regardé en détail, mais apparemment, ça simplifie un petit peu le système d'authentification. Et sinon, nous, on va surtout s'intéresser à l'authentification par email et mot de passe, donc en utilisant le SDK Firebase, comme on a l'habitude de faire. Donc évidemment, encore une fois, vous pourrez regarder la documentation en français. Ici, je vais cliquer sur Android pour aller directement donc, dans le dossier Android, authentification par mot de passe. Et on va s'intéresser à ça. Donc je vais aller dans la démo. Donc la démo que nous avions commencé dans les vidéos précédentes, et ici je vais aller dans Firebase pour aller voir l'assistant, et on va pouvoir chercher ici authentification. Donc jusqu'à présent on avait utilisé le Cloud Firestore, donc ici on va ouvrir l'aide pour l'authentification. Donc vous pouvez vous authentifier par le système de Google, de Facebook, de Twitter, etc. Si on regarde la documentation, vous avez tous les choix possibles. Je crois que c'est ici qu'on les voit. Fournisseurs, cycle de vie, etc. Bon. Voilà, donc vous avez tous les systèmes, vous pouvez vous authentifier par numéro de téléphone, par Google, Facebook. Alors POM, c'est Apple évidemment, toujours attention à la traduction française, GitHub, Microsoft, etc. Donc nous, on va utiliser l'authentification custom, puisque c'est là qu'ils vont nous expliquer comment s'authentifier avec le courriel et le mot de passe. Alors ici, je suis connecté puisque mon projet Firebase est déjà configuré. Et ici, donc on vous dit qu'on peut ajouter donc le SDK. Donc automatiquement, vous cliquez dessus, et là vous acceptez les changements, parce que là vous voyez qu'il va vous modifier votre build.gradle pour ajouter une implémentation à la Firebase Auth. Donc on va accepter les changements, et on voit qu'il synchronise automatiquement le build Gradle, et puis ici ça va passer au vert. Alors c'est pas toujours automatique, mais en principe il va vous mettre que c'est correct une fois qu'il aura synchronisé. Donc ensuite, on vous dit de configurer votre Firebase. Voilà, donc là il a fini de configurer, donc ici c'est passé au vert. Donc maintenant je vais retourner dans la console Firebase, et on va pouvoir se rendre sur le menu Authentification. Donc ici il va falloir configurer, on peut cliquer sur Commencer pour configurer la configuration, pour commencer la configuration. Et puis ici, vous voyez tous les systèmes avec lesquels vous pouvez vous authentifier. Donc ici, on va choisir le premier, adresse, email et mot de passe. Donc on clique ici et on active. Alors ensuite, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de s'inscrire avec leur adresse et mot de passe, etc. Et vous pouvez aussi activer donc la validation de l'adresse email, la récupération du mot de passe, etc. Donc on peut aussi envoyer un lien par email, connexion sans mot de passe. Bon, nous on va pas l'activer, là on va pas l'utiliser. Vous pourrez toujours regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est activé maintenant. Donc si vous allez dans User, vous allez pouvoir créer votre premier utilisateur. Alors évidemment on peut créer un utilisateur avec l'application, mais on peut aussi pour les tests créer un utilisateur directement à la main. Donc je vais par exemple créer un utilisateur. Alors je vous conseille de mettre j'ai encore mon clavier qui est déréglé, voilà. Je vous conseille de mettre un faux courriel tout simple à taper, parce que vous allez devoir le saisir plusieurs fois pour faire des tests, donc autant qu'il soit le plus court possible. Et puis, je vais mettre un mot de passe très bon, facile à retenir. Voilà, donc ça sera pour les tests. Donc là, il y a un UID utilisateur. Cet UID, on pourra l'utiliser, par exemple, si on veut enregistrer des choses sur cet utilisateur dans notre base de données, on pourra utiliser cet identifiant. Bon, ici, on peut copier l'identifiant, et puis ici, vous avez possibilité de réinitialiser le mot de passe. Donc ça va envoyer un courriel, en fait, pour que la personne puisse réinitialiser son mot de passe. Bon, là, évidemment, j'ai mis un faux courriel, donc ça fonctionnera pas, mais ça peut être utile si vous avez une vraie application. Et vous pouvez supprimer ou désactiver le compte. Donc, une fois que ça c'est fait, en principe, tout est correct. Alors ici, vous pourrez regarder, ça on va pas l'utiliser, mais si vous avez une vraie application, ce sont les templates de courriel, par exemple, qui sont envoyés aux utilisateurs. Donc vous pourriez les traduire, par exemple.
Si la personne veut réinitialiser le mot de passe, ben, c'est le type de courriel qu'elle va recevoir avec le type de lien. Donc vous pourrez regarder ça aussi, mais on va pas l'utiliser. Puis là, vous avez les usages, puisque vous avez un certain nombre d'utilisations qui est gratuite, et puis dépasser un certain nombre, ben, il va falloir payer. Donc vous pourrez regarder encore une fois tout ça. Donc on va retourner dans notre application. Donc maintenant, ben, pour se connecter, il va falloir créer une activité pour demander donc le courriel et le mot de passe. Donc je vais créer dans mon projet, pour le moment on va fermer ça, je vais créer une nouvelle activité ici que je vais appeler login. Donc activity, on va prendre une blank activity et on va l'appeler login. Alors là je vais cocher que c'est l'activité de lancement. Comme ça sera la première activité évidemment qui sera lancée quand je vais ouvrir mon application pour que les personnes puissent s'authentifier. Voilà. Bon là je vais créer rapidement un champ des edits texte, courriel et mot de passe avec un bouton login. Donc je vais mettre sur pause pour faire ça, pour gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai donc créé une activité avec un courriel, mot de passe et un bouton se connecter. Et puis vous pourrez vérifier dans votre manifeste donc que les intent filters au niveau du launcher là, soient bien sur votre activité login pour que votre application démarre évidemment sur l'activité de demande d'authentification. Donc parce que jusqu'à présent on utilisait le main activity comme launcher, donc maintenant on va utiliser le login. Alors dans login justement, j'ai ajouté un petit peu de code pour les edits texte et les boutons, j'ai mis les find view by ID, puis j'ai configuré le clic sur le bouton login. Donc on va retourner dans l'assistant pour voir ce qu'il nous dit. Donc ici, pour commencer, hop, le login, il va falloir utiliser le Firebase Auth. Donc là, ça, on va le copier-coller et on va le mettre ici. Donc il va importer automatiquement le Firebase Auth. Et puis, donc pour initialiser le Firebase, là, on va pouvoir utiliser cette ligne. Donc ça, on va le mettre dans notre onCreate. Je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Donc là, on va pouvoir utiliser donc la méthode getInstance de Firebase Auth. Et on pourra utiliser le mauth dans la suite du code. Ensuite, il nous dit... Donc maintenant, quand on initialise l'activité, là, on peut vérifier pour voir si notre utilisateur est déjà connecté ou pas. Donc dans le onStart, on va pouvoir utiliser ceci pour voir si notre utilisateur est déjà authentifié, par exemple. Donc ça, on pourrait l'utiliser si vous activez, si vous avez une activité qui nécessite que l'utilisateur soit authentifié, vous pouvez mettre ça dans le onStart. Alors ici, on est sur l'activité de login, là, donc j'ai pas vraiment besoin de mettre ça. Ça, on pourrait le mettre dans une autre activité. Si votre application est capable de démarrer sur une autre activité, par exemple. Et ensuite, alors ça c'est pour get a custom token. Donc ici, c'est pas l'authentification par email, parce que là on est dans le custom authentification. Donc nous, on voudrait s'authentifier avec le courriel. Donc on va plutôt aller voir la documentation ici. Authentification par mot de passe. Donc là, on nous explique dans le onStart, on peut voir si l'utilisateur est déjà authentifié ou pas, et puis faire appel à une fonction pour aller sur une autre activité, par exemple. Et puis, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc là, on va pouvoir utiliser la méthode create. Alors ça, c'est pour créer un nouveau compte. Si jamais vous voulez que la personne puisse s'inscrire en mettant un email et un password, vous pouvez utiliser cette fonction pour créer un compte avec son courriel et son mot de passe. Et ensuite, donc, connecter un utilisateur avec une adresse email et un mot de passe. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on va pouvoir utiliser, le sign in with email and password, en lui passant donc l'email et le password. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Nous, on va copier-coller ce code et on va le mettre dans une fonction, par exemple, dans une méthode. Hop. Donc, on va créer une méthode ici. Donc on va mettre private, void, login, oui.
On va l'appeler login user par exemple, et on va lui passer donc un email et un password. Donc ça sera des types string. Et donc dans cette méthode, on va coller, voilà, la méthode qui est proposée donc pour vérifier donc l'email et le password de l'utilisateur. Donc c'est pour ça que j'ai appelé de la même façon ici dans ma méthode, là, login user. Je les ai appelés, les arguments, je les ai appelés de la même façon qu'ici. Et donc dans le onClick listener, là, hop, de la gestion de notre bouton, du clic sur notre bouton, on va pouvoir lui passer l'email et le password qui seront, voilà. Alors pour le moment ils sont pas définis, hein, mais on va les définir ici. Donc là, on va pouvoir lui passer, alors c'est pas ET password, c'est password. Donc ici, on va aller lire dans email, on va lire ce qu'il y a dans ET email, donc c'est notre edit text. Donc on va faire un get text pour aller voir ce qu'il y a dedans. On va rajouter la petite fonction trim pour enlever les espaces avant et après. Et ici, il faut mettre toString aussi pour mettre en chaîne de caractères. Voilà. Et on va faire la même chose pour le ET password. Pouf. Et donc ça sera password. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on va appeler la fonction, enfin la méthode login user en lui passant l'email et le password. Et login user, elle va appeler donc la méthode de MOS qui va prendre l'email et le password. Et puis, alors, ensuite on a un listener pour voir si si la tâche est successful. Si c'est un succès, on va pouvoir dire que l'utilisateur est bien authentifié et on va pouvoir appeler une méthode ou appeler une nouvelle activity. Donc là, pour le moment, le update UI, hein, c'est quelque chose que vous devez implémenter vous-même. Et vous pouvez lui passer donc un objet user qui sera votre utilisateur qui est bien authentifié. Sinon, l'utilisateur n'est pas authentifié. Donc là, on met un petit log. Apparemment, donc là, ils mettent un toast. Donc, on peut garder le toast. Hein. Donc ici, on va remplacer par notre activity login. Et puis, on lui met que c'est pas correct. Et puis, on peut faire un update UI. Alors ici, j'ai pas besoin de faire un update UI. Par contre, ici, je vais pouvoir, quand l'authentification est correcte, je vais pouvoir démarrer mon main activity. Donc, à la place ici de update UI, je vais tout simplement démarrer une nouvelle activité. Donc on va mettre un start activity, alors c'est avec une minuscule. Donc là on fait un new intent, on lui passe notre login et on lui dit qu'on veut aller sur main activity.class. Et ici il faut mettre .this. Voilà. Et puis le user que l'on a ici, on pourrait le passer en paramètre si jamais on en avait besoin. Hein, on pourrait le passer dans notre nouvelle activité. Pour le moment, on va pas l'utiliser, on verra ça après. On va déjà voir si l'authentification fonctionne. Donc je vais lancer la démo. Donc le courriel de mon utilisateur, c'était gica.ca. Et puis on met le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, se connecter. Super, donc on voit que l'activité principale main activity là a été lancée. Maintenant, si je relance et que je fais une erreur, donc ici je vais mettre n'importe quoi et donc on ne devrait pas pouvoir se connecter et on a bien un toast qui nous indique que l'authentification a échoué. Donc maintenant, si je remets les bons identifiants et que je me connecte, je vais donc sur le main activity. Et puis le petit problème, c'est que si je reviens sur l'écran précédent, si je clique sur la flèche pour revenir en arrière, je reviens sur mon écran de connexion. Donc ça, c'est pas super. En fait, il faudrait qu'on puisse gérer à partir de l'écran de connexion si on est déjà connecté finalement. Donc c'est là qu'on peut utiliser, donc dans la méthode, on va ajouter la méthode onStart dans notre, je vais la mettre ici, onStart, et c'est là qu'on va pouvoir, on va retourner dans l'assistant, parce qu'on avait un exemple. Voilà, donc ici, on peut tester grâce à ceci, si on est déjà authentifié ou pas.
Et donc ça doit nous donner... Ok, donc on va fermer ça. Donc ici, on va tester si notre... alors ça s'appelle current user. On va tester s'il est différent de nul. Et puis s'il est différent de nul, eh ben on va pouvoir directement lancer le main activity. Donc comme on a fait ici, là, le start activity, on va le mettre là. Hop. Et puis, ben, on peut mettre un finish ici pour terminer cette activité sur laquelle nous sommes. Voilà, donc on va tester. Voilà, donc on voit que l'activité là s'est lancée directement sur l'écran main activity puisque je me suis connecté précédemment. Donc là ça fonctionne. Et si je fais un retour en arrière, évidemment, bon, l'application se termine. Donc si je veux tester, il faudrait que j'utilise par exemple ADB pour vider le cache. Donc on va vider le cache, on va relancer. Donc là il me redemande bien l'authentification. On se connecte. Et puis si je reviens en arrière, donc il revient, vous voyez, sur l'écran d'authentification, mais comme comme il voit que l'utilisateur est déjà connecté, on ne peut pas revenir. Bon, après si on clique un deuxième coup, l'activité se ferme. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, si on veut vérifier dans Main Activity, vous avez possibilité aussi d'aller voir, d'aller utiliser dans votre Main Activity. On pourrait par exemple, bon je vais le mettre dans le onCreate là, mais on peut utiliser le Firebase User. Alors là il faudrait que je définisse, on va faire un peu de ménage là, on va fermer tout ça. Pof. Donc il faudrait définir notre MOS ici. Toc, et puis il faut le déclarer. Donc dans les différents fragments ou activités de votre application, vous pouvez utiliser l'objet donc MOS pour voir si si vous avez un utilisateur ou pas. Donc ici par exemple je peux mettre un log, on va voir ce qu'il y a dans l'utilisateur, donc current user. Ça peut être intéressant. On va lancer ça avec les logs. Donc là on voit qu'on a... Oh, j'ai ma souris qui bug, voilà. Donc là, on voit qu'on a l'objet, donc current user qui est ici. Bon, ça nous dit pas grand-chose. Hein. Il faudra aller voir la documentation pour voir les informations que l'on peut avoir avec le current user. Vous voyez, si on fait un point, par exemple, on peut faire un get display name, get email, get phone number, etc. Donc on a différentes choses que l'on peut voir du current user si on a besoin. Si vous voulez afficher son nom, par exemple. Si le nom a été défini. Donc le mieux c'est d'aller voir la documentation, dans gérer les utilisateurs, ici là, gérer les utilisateurs. Donc là c'est ce qu'on vient de faire pour obtenir un utilisateur. Et une fois que vous l'avez obtenu, vous pouvez utiliser le get display name, etc. Le get email, get photo URL, si jamais ces choses-là sont définies ou pas. Donc vous pourrez regarder ça aussi. Bon, ça on l'utilisera pas trop, hein, mais ça permet d'avoir des informations sur les utilisateurs. Voilà, on peut envoyer un email de vérification. Si par exemple votre application, vous faites une inscription, ça c'est pour envoyer l'email de vérification, la send email verification. Donc c'est ça. Vous pourrez regarder tout ça. Et puis pour supprimer, alors on peut supprimer un utilisateur évidemment, mais on peut aussi se déconnecter. Donc si on va dans authentification par mot de passe, vous devriez avoir la déconnexion. Donc ça on a vu pour créer un compte. Prochaine étape, voilà. Donc si vous faites ceci, vous pourriez avoir un bouton de déconnexion dans votre application. Et vous utilisez le point sign out et ça permet de déconnecter l'utilisateur. Voilà, donc c'est vraiment un tour succinct de ce que l'on peut faire avec l'authentification sur Firebase. Mais ça sera largement suffisant pour ce dont on aura à faire pour le TP4. Puis encore une fois, si pour vos propres applications, hein, vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous irez voir la documentation qui est relativement claire.